Coucou, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler d'une technique pour prendre du recul, pour voir les situations de manière plus objective, pour sortir du filtre de nos croyances, pour sortir du filtre de notre dévalorisation, pour sortir du filtre de notre manque de confiance en nous, de croire que les autres parfois ont un pouvoir très important pour nous. Alors si tu es d'accord, on va essayer une technique. Tu prends une situation qui dernièrement t'a posé des difficultés où tu t'es senti soit agressé, soit triste, soit incapable de communiquer ou toute autre chose, ou en tous les cas, tu as eu une forte émotion. Et tu vas la regarder pas comme si tu la regardais à travers une caméra, comme si tu regardais un film, comme si tu étais spectateur et que les acteurs de ce film, c'était ni toi ni l'autre personne. Donc, tu essayes de regarder les choses au ralenti, d'abord avec les acteurs, toi et l'autre personne, ou toi et les autres personnes, et après, tu essayes de le regarder encore plus au ralenti, comme si c'était pas toi, comme si ce n'était pas l'autre personne, pour essayer d'enlever l'affect, pour essayer d'enlever le voile de l'illusion de toutes ces fausses croyances, de tous ces faux schémas, jeux que tu peux vraiment emporter avec toi dans toutes les situations et pouvoir voir les choses de manière concrète pour enlever tout et dénouer tous les liens. C'est-à-dire que la personne, elle a fait les choses uniquement dans son propre intérêt, pas pour te nuire et pas parce qu'elle a un pouvoir incroyable sur toi. Et toi, tu as fait les choses aussi dans ton propre intérêt et pas forcément avec un manque total de confiance en toi. Essaye de bien voir les choses de manière totalement lissée, neutre, objective, lucide, afin de pouvoir bien comprendre tes sentiments, comment tu t'es réellement senti, ce que ça t'a fait, pour pouvoir communiquer avec la personne et même avec toi-même, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, sans prendre les pieds trop dans ton éducation, dans ta façon de voir les choses, et de pouvoir ouvrir tes potentiels pour t'exprimer de manière de plus en plus assumée, parce que tu assumes ce que tu es en train de ressentir, tu peux aussi le voir clairement, tu assumes ton besoin et grâce à ça, tu arrives à l'exprimer. Ça se fait petit à petit, ça se fait en prenant du recul, en t'isolant, en revoyant la scène le soir pour pouvoir en rediscuter le lendemain ou le surlendemain ou encore une prochaine fois quand tu trouveras la confiance, l'énergie et quand tu seras sûr de ta façon de voir les choses. C'est-à-dire que tu sentiras que c'est juste, tu sentiras que tu n'es plus emporté par les émotions, que tu n'es plus emporté par ta colère, mais que tu arrives à bien voir et à bien expliquer ce que tu ressens. Peut-être que tu te trompes, ce n'est pas un problème, mais en tous les cas, tu essayes d'expliquer ce que tu as au fond de toi pour que ça soit le plus clair possible sans être complètement dépassé, submergé par tes émotions. Tu peux trouver beaucoup plus d'indications, d'outils dans un livre absolument génial que j'ai adoré de Thomas Dansbourg qui est Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est génial parce que vraiment il t'explique comment utiliser cette technique de communication non violente, ne mieux comprendre qui tu es, quels sont tes sentiments, quels sont les sentiments peut-être de l'autre personne que tu as imaginé complètement différemment et d'utiliser la communication pour exprimer ce qu'on a pensé, pour exprimer ce qu'on a ressenti sans absolument accuser l'autre, parler juste de soi. Et la communication non violente a vraiment été initiée par Marshall Rosenberg dans un livre qui est vraiment extra, Les mots sont des fenêtres, qui est un peu plus complexe,
que cesser d'être gentil, soyez vrai, qui est complètement abordable et qui est plein d'honnêteté et vraiment de techniques pour bien mettre en place cette procédure pour regarder les choses de manière neutre, de pouvoir comprendre ce qu'on a ressenti, quels sont les besoins qu'on a envie d'exprimer et de pouvoir les exprimer en laissant les portes ouvertes à l'autre aussi pour qu'il soit lui aussi dans une communication où il ne s'exprime pas, où on s'enferme, où on s'enrichit, où on n'est pas sûr d'avoir tout bien compris et qu'on demande à l'autre aussi de s'exprimer là-dessus pour avancer ensemble. Voilà, j'espère que ça t'a un peu aidé et de voir les choses de manière neutre, le plus neutre possible et de prendre son temps pour vraiment se faire un avis sur la question et de laisser à l'autre la possibilité de compléter sa version et de penser que peut-être on s'est trompé mais on prend le risque d'exposer à l'autre ce qu'on a ressenti. C'est important. Donc, je te souhaite une très belle journée et prends bien soin de toi. Ciao!